Et si je vous disais que votre prochaine visite chez le dentiste pourrait littéralement sauver votre cerveau, vous me croiriez, n'est-ce pas? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car ce que vous allez découvrir sur le lien entre vos dents et votre santé cérébrale va complètement changer votre façon de voir l'hygiène bucco-dentaire. Nous sommes en janvier et c'est le moment idéal pour prendre les rendez-vous médicaux que nous avons trop longtemps repoussés. Et parmi tous ces rendez-vous, il y en a un que beaucoup d'entre nous évitent comme la peste, c'est bien sûr le dentiste. Je sais, ce n'est pas notre spécialiste préféré avec ses fraises et ses piqûres, mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va peut-être vous faire changer d'avis. Parce que non, le dentiste ne sert pas uniquement à avoir un beau sourire éclatant pour les photos. Le dentiste joue un rôle fondamental dans la protection de votre cerveau, et oui, vous avez bien entendu. Il existe un lien scientifiquement prouvé entre l'état de vos dents et la santé de votre matière grise. Ce sont des chercheurs japonais qui ont fait cette découverte absolument fascinante grâce à des scanners cérébraux extrêmement sophistiqués. Leurs études ont mis en évidence un phénomène troublant, un vieillissement cérébral accéléré chez les personnes qui perdent leurs dents. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible et je vais tout vous expliquer en détail. Il s'agit en fait du rétrécissement progressif d'une petite zone très précise du cerveau qui a une forme de haricot. Cette zone s'appelle l'hippocampe et elle est absolument cruciale pour notre fonctionnement quotidien. L'hippocampe est impliqué dans deux fonctions essentielles de notre vie, l'orientation spatiale et la mémoire. Imaginez une seconde perdre progressivement votre capacité à vous orienter dans l'espace ou à vous souvenir des moments importants de votre vie. C'est exactement ce qui peut arriver lorsque cette zone du cerveau commence à rétrécir. Mais alors quel est le mécanisme qui relie nos dents à cette partie si importante de notre cerveau? La réponse qui a été récemment avancée par les scientifiques est surprenante, c'est la mastication. Oui, vous avez bien compris, le simple fait de mâcher nos aliments a des effets bien plus profonds que ce que nous imaginions. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez ce contenu utile et que vous voulez soutenir cette chaîne pour qu'elle continue à vous apporter des informations précieuses sur votre santé, prenez 3 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification. C'est totalement gratuit pour vous mais ça fait une énorme différence pour moi et ça me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci infiniment à ceux qui le feront, vous êtes des champions. Revenons maintenant à notre sujet passionnant sur la mastication. Quand nous mâchons nos aliments, nous ne faisons pas simplement que broyer la nourriture pour faciliter la digestion. La mastication accomplit en réalité plusieurs fonctions absolument remarquables pour notre organisme. Premièrement, elle envoie des signaux électriques directement à notre cerveau. Ces signaux ne sont pas anodins car ils activent précisément les zones responsables de la mémoire. C'est comme si chaque mouvement de mâchoire était un petit exercice de stimulation cérébrale. Deuxièmement, la mastication réduit la production d'une hormone que nous connaissons tous trop bien, le cortisol. Le cortisol est l'hormone du stress et elle peut faire des ravages dans notre organisme lorsqu'elle est présente en excès. Or il se trouve que l'hippocampe, cette fameuse zone en forme de haricot, est extrêmement sensible au cortisol. Quand notre taux de cortisol est élevé pendant de longues périodes, les neurones de l'hippocampe sont directement endommagés. En revanche, lorsque nous mastiquons correctement, nous réduisons naturellement ce taux de cortisol et nous protégeons nos précieux neurones. Troisièmement, et c'est tout aussi important, la mastication augmente le flux sanguin vers notre cerveau. Chaque mouvement de mâchoire envoie davantage de sang et donc d'oxygène vers nos cellules cérébrales. Cet apport supplémentaire en oxygène booste littéralement nos neurones et améliore nos fonctions cognitives. C'est comme offrir un bain d'énergie fraîche à notre cerveau à chaque repas. Maintenant vous comprenez peut-être mieux pourquoi certaines personnes ont envie de manger quand elles sont stressées. Ce n'est pas uniquement une question de réconfort émotionnel ou de gourmandise incontrôlée. C'est en fait un mécanisme naturel de notre corps qui cherche à faire baisser le taux de cortisol par la mastication. Bien sûr, si vous stressez, il vaut mieux mâcher quelque chose de sain plutôt que de vous jeter sur les bonbons. Les sucreries ne vous apporteront pas les mêmes bénéfices et risquent même de créer d'autres problèmes de santé. Mais revenons à nos dents et à l'importance de les préserver. Vous vous dites peut-être que remplacer une dent perdue coûte une fortune et que les implants dentaires sont hors de portée financièrement. Il est vrai que la prise en charge de l'assurance maladie pour les implants est quasi inexistante en France. Cependant, il existe heureusement d'autres solutions bien plus accessibles pour remplacer une dent manquante. Les bridges dentaires constituent une première alternative efficace et moins coûteuse.
Les prothèses amovibles partielles représentent une autre option que beaucoup de patients choisissent. La bonne nouvelle, c'est que la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge ces types de solutions. Donc ne laissez pas l'argument financier vous empêcher de consulter et de trouver une solution adaptée à votre situation. Mais le message le plus important que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'il faut agir en prévention. Prenez soin de vos dents au quotidien avec un brossage régulier et une alimentation équilibrée. Consultez un dentiste avant que vos dents ne commencent à vous poser des problèmes. Il est toujours préférable d'intervenir en amont plutôt que de devoir gérer des situations compliquées après coup. Et surtout, quand une dent tombe ou doit être extraite, ne laissez pas cet espace vide. L'expression populaire « laisser tomber » prend ici tout son sens car c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Remplacez toujours une dent manquante et voici pourquoi c'est si crucial. Il faut comprendre qu'il existe un équilibre très précis dans notre bouche. Les pressions exercées lors de la mastication sont normalement réparties de manière égale sur l'ensemble de nos dents. C'est un système parfaitement calibré par la nature au fil de millions d'années d'évolution. Quand il manque une ou deux dents dans cet ensemble harmonieux, tout l'équilibre est perturbé. Les dents restantes doivent alors supporter des pressions supplémentaires qu'elles n'étaient pas censées encaisser. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à s'affaiblir et à se fragiliser progressivement. Et c'est ainsi qu'elles peuvent à leur tour tomber, créant un véritable effet domino dans votre bouche. De plus, la nature a horreur du vide et vos dents aussi ont cette tendance. Quand une dent disparaît, les dents voisines cherchent naturellement à combler l'espace laissé vacant. Elles commencent à bouger, à se déplacer vers cet espace vide de manière imperceptible au début. En bougeant ainsi, elles perdent leur ancrage optimal et se fragilisent dangereusement. C'est pourquoi il est absolument essentiel de remplacer toute dent manquante le plus rapidement possible. Je sais que beaucoup d'entre vous redoutent les fraises du dentiste et les piqûres d'anesthésie. Cette peur est compréhensible et très répandue dans la population. Mais croyez-moi, il vaut infiniment mieux y aller pour de la prévention que d'attendre d'avoir des problèmes graves. Une visite de contrôle annuel est bien moins désagréable qu'une intervention lourde pour traiter une infection avancée. Et maintenant, laissez-moi vous donner un chiffre qui devrait définitivement vous convaincre de l'importance de votre santé dentaire. Une nouvelle étude américaine vient de mettre en évidence un lien absolument alarmant. Avoir des caries non traitées ou des maladies de la gencive comme les parodontites multiplie par 2 le risque d'accident vasculaire cérébral. Oui, vous avez bien entendu, le risque d'AVC est multiplié par 2. C'est un chiffre considérable qui devrait nous faire réfléchir à notre hygiène bucco-dentaire. Mais comment est-ce possible que des problèmes dans la bouche puissent affecter notre cerveau à ce point ? L'explication est en fait assez simple à comprendre quand on connaît le comportement des bactéries. Les bactéries présentes dans notre bouche, notamment celles responsables des caries et des maladies de gencives, sont de vraies voyageuses. Elles ne restent pas sagement cantonnées dans votre cavité buccale. Ces bactéries ont ce qu'on pourrait appeler la bougeotte, elles adorent se déplacer. Elles profitent de la moindre petite plaie ou inflammation dans vos gencives pour pénétrer dans votre circulation sanguine. Une fois dans le sang, elles voyagent librement dans tout votre corps. Fort heureusement, elles ne se développent pas vraiment une fois dans le système circulatoire. Cependant, leur présence dans le sang n'est pas sans conséquence. Elle provoque une réaction inflammatoire générale dans votre organisme. Cette inflammation chronique a des effets délétères sur vos vaisseaux sanguins. Elle favorise notamment la formation de caillots à l'intérieur de vos artères. Et ces caillots, vous l'aurez compris, peuvent potentiellement provoquer des accidents vasculaires cérébraux. C'est un mécanisme en chaîne qui part d'une simple carie non soignée et peut aboutir à des conséquences dramatiques. Alors êtes-vous maintenant convaincu de l'importance de prendre soin de vos dents ? La recommandation est simple et claire, consultez votre dentiste au minimum une fois par an. Ce n'est vraiment pas un effort insurmontable quand on considère tous les bénéfices pour notre santé. Une visite annuelle permet de détecter les problèmes à un stade précoce. Elle permet d'intervenir avant que les petits soucis ne deviennent de gros problèmes. Elle protège non seulement vos dents mais aussi votre cerveau et votre système cardiovasculaire. En résumé, prendre soin de vos dents, c'est prendre soin de votre corps tout entier. C'est protéger votre mémoire et vos capacités cognitives contre le vieillissement prématuré. C'est réduire significativement votre risque d'accident vasculaire cérébral. C'est maintenir l'équilibre naturel de votre bouche et éviter l'effet domino de la perte dentaire.
C'est aussi mastiquer correctement pour stimuler votre cerveau et réduire votre niveau de stress. Alors n'attendez plus et prenez rendez-vous dès aujourd'hui chez votre dentiste. Votre cerveau et votre cœur vous remercieront pour cette décision sage. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la partager avec vos proches car cette information peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Prenez soin de vous et de vos dents, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre santé. Mais avant de terminer, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques supplémentaires pour maintenir une hygiène bucco-dentaire optimale. Le brossage des dents doit être effectué au minimum 2 fois par jour pendant 2 minutes complètes. Utilisez une brosse à dents à poils souples pour ne pas agresser vos gencives fragiles. Le fil dentaire est un allié précieux que beaucoup de personnes négligent malheureusement. Il permet d'éliminer les résidus alimentaires coincés entre les dents là où la brosse ne peut pas atteindre. Les bains de bouche peuvent compléter votre routine mais ne doivent jamais remplacer le brossage. Attention également à votre alimentation car les sucres sont les meilleurs amis des bactéries responsables des caries. Limitez votre consommation de soda, de bonbons et de gâteaux pour préserver l'émail de vos dents. Les aliments acides comme les agrumes peuvent aussi fragiliser l'émail de votre dentition si vous en consommez en excès. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée pour maintenir une bonne salivation. La salive joue un rôle protecteur naturel en neutralisant les acides présents dans votre bouche. Elle contient également des anticorps qui combattent les bactéries nocives. Évitez de vous brosser les dents immédiatement après avoir consommé des aliments acides. Attendez au moins 30 minutes pour laisser votre salive neutraliser l'acidité et reminéraliser l'émail de vos dents. Si vous grincez des dents la nuit, ce qu'on appelle le bruxisme, parlez-en à votre dentiste. Il pourra vous proposer une gouttière de protection pour éviter l'usure prématurée de vos dents. Le tabac est également un ennemi redoutable de votre santé bucco-dentaire. Il favorise les maladies des gencives et augmente considérablement le risque de cancer de la bouche. Si vous fumez, c'est une raison supplémentaire de consulter régulièrement votre dentiste. Pensez également à changer votre brosse à dents tous les 3 mois ou dès que les poils commencent à s'écarter. Une brosse usée perd considérablement de son efficacité pour éliminer la plaque dentaire. N'oubliez pas de brosser également votre langue où de nombreuses bactéries peuvent se loger. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour prendre soin de votre sourire et de votre santé globale. N'oubliez jamais que la prévention est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre bien-être. Chaque minute que vous consacrez à votre hygiène bucco-dentaire est un cadeau que vous faites à votre avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.